Amen. Et nous avons vu qu'il y a ces deux sortes de connaissances. Il y a la connaissance de Dieu et la connaissance du monde. Et nous avons vu qu'en ce qui concerne cette connaissance de Dieu, on parle de gnosis. Donc la pleine connaissance. Amen. La pleine connaissance, donc la connaissance parfaite. Donc cela nous montre que les sciences de l'homme ne sont pas des sciences exactes. Il y a toujours une marge d'erreur. Alléluia. Amen. Mais la connaissance de Dieu est une connaissance parfaite. Alors, l'homme au commencement, était constamment dans la présence de Dieu. Il vivait dans la présence de Dieu. Et tant qu'il vivait dans la présence de Dieu, amen, il n'y avait pas de mort à cet endroit-là. Il n'y avait pas de vieillesse à cet endroit-là. Il n'y avait pas de tristesse à cet endroit-là. Amen. Il n'y avait pas la haine. La Bible nous dit que le lion pouvait paître avec l'agneau. Vous êtes avec moi? Le lion ne mangeait pas l'agneau. Il n'y avait aucun animal qui pouvait en dévorer un autre. Alléluia. C'était la paix. Et vous voyez que c'était l'atmosphère que Dieu a reproduite dans l'arche de Noé. Tous les animaux étaient là 2 à 2, mais il n'y avait aucun animal qui s'est attaqué à l'autre. Amen. Il n'y avait pas la mort à cet endroit. Parce que Dieu avait dit que la mort ne devait intervenir que si l'homme venait à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Donc il n'y avait aucune ombre de la mort là-bas. Il n'y avait aucun vestige de la mort. Rien du tout. Il n'y avait pas de maladie. L'homme ne tombait pas malade. Vous remarquerez que l'homme, Adam, a vécu, je crois, 969 ans sur la terre. Alléluia. Donc aussi longtemps qu'il n'avait pas touché à l'arbre de vie, l'homme vivait. Alors la connaissance du bien et du mal, je voulais dire, l'homme vivait tranquillement. Mais dès qu'il a touché, parce que la parole de Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen. En d'autres termes, le jour où tu seras en communion avec cet arbre-là, amen, cela t'éloignera de ma présence. Cela t'éloignera de la vie. Amen. Parce que on a dit qu'il n'y a qu'une seule forme de vie. Il dit c'est Dieu. Amen. Ou ce qu'on appelle le Zoé, la vie Zoé, la vie même de Dieu. Il n'y a qu'une forme de vie éternelle. Le reste ici, on ne peut pas l'appeler la vie. Parce que cela a une fin. Mais à cet endroit-là, il n'y avait pas de maladie. Rien du tout. Il n'y avait pas de vieux là-bas. Adam et Ève étaient dans une jeunesse éternelle. C'est ce que nous étions en train d'essayer de montrer. Avec cette fille amiche dont la sœur Méda est en train de parler ici, qui avait un visage doux. Amen. Alléluia. Qui exultait d'une certaine jeunesse. Pourquoi? Parce qu'elle avait été dans la présence de Dieu. Amen. Vous verrez que tous ces personnages-là qui s'éloignent de la présence de Dieu, ils sont appelés par le mensonge. Déjà, parce que Frère Madame dit que l'homme n'a pas été créé pour mentir. Dès lors que vous commencez à mentir, il dit vous êtes en train de détruire votre corps. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on met un détecteur de mensonges, même si vous
vous arrangez votre mensonge n'importe comment. Vous pouvez aller chercher un alibi pour vous dédouaner. Alléluia. Les vibrations de vos nerfs vont montrer que vous êtes en train de mentir. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été fait pour mentir. Et frère Branham dit que chaque fois que vous mentez, vous détruisez votre corps. Il dit, beaucoup d'entre nous se demandent d'où leur viennent les céphalées, les maux de tête. Il dit, ça vient à cause des mensonges. Amen. Donc il n'y avait aucun vestige, aucun signe de la mort dans le jardin. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas. Et nous voyons cela ici à travers le type du bâton d'Aaron. Ce bâton qui était sec, qui n'avait plus de vie, il n'y avait plus de sève à l'intérieur. C'était le bâton d'Aaron. Le bâton était sec. Mais un jour, Aaron a oublié le bâton ici, dans la présence de Dieu. Et quand il est reparti là-bas pour chercher le bâton avait fleuri. Il avait poussé les feuilles. Il a commencé à bourgeonner. Alléluia. C'est pour montrer que dans la présence de Dieu, la mort ne résiste pas. Amen. C'est la raison pour laquelle vous voulez triompher des sorciers, soyez constamment dans la présence de Dieu. Il ne peut pas avancer là. Amen. Alléluia. Soyez constamment dans la prière. Soyez constamment, méditez constamment la parole de Dieu. Gardez l'Éternel. C'est ce que David est en train de dire ici. Je garde l'Éternel devant ma face. Je garde l'Éternel sous mes yeux. Amen. Et souvent, quand on parle de l'Éternel ici, ou quand on parle de Dieu, les gens ont une certaine pointe d'imagination. Ils se représentent un vieux personnage avec des cheveux blancs qui se trouve à un endroit géographique, assis sur un trône. Alléluia. C'est celui-là. Ils disent non, je suis devant la face de Dieu. Non, la face de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Quand vous vous éloignez de la parole de Dieu, vous vous éloignez de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous comprenez pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que si ma parole demeure en vous, et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voulez, et cela vous sera donné. Parce que vous êtes constamment dans la présence de Dieu. Amen. Et c'est l'endroit où nous voulons être. Nous voyons que quand Moïse est entré dans la présence de Dieu, lorsqu'il est ressorti de là, l'aspect de son visage avait changé. Son visage avait changé. Son visage était devenu lumineux à tel point que même le peuple ne pouvait pas le regarder. Il était obligé de mettre un voile. Amen. Quelqu'un qui est constamment dans la présence de Dieu, il y a toujours ce halo de lumière autour de lui. Amen. Le madame est en train de nous parler de Daniel dans la fosse au lion. Il dit que Daniel était constamment dans la prière. Les gens ont essayé de l'éloigner de son Dieu. Ils ont publié un édit du roi comme quoi les gens ne devaient plus prier de cette manière. Parce que lui, quand il priait dans son palais, il ouvrait les fenêtres et les gens le regardaient prier. Alléluia. Mais il y avait des ennemis, des gens qui savaient que la source du succès de Daniel, c'était la prière, c'était la communion
inconstante avec son Dieu, alors le diable a fait de telle sorte, le diable voulait faire de telle sorte, de séparer, d'éloigner Daniel de son Dieu. Amen. Mais Daniel a dit, est-ce que je dois me conformer à la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est juste pour un homme? D'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu? Il dit, moi j'obéirai à Dieu. Et comme il refusait de se conformer aux lois du diable, c'est le même diable, hein? Il n'a pas changé. Sauf qu'aujourd'hui, la force au lion, ce n'est plus des lions physiques. Les lions aujourd'hui, c'est devenu des programmes de télévision, c'est devenu tous les programmes du monde. Amen. C'est ça les lions. C'est pour essayer de détourner l'homme de la présence de Dieu. Alléluia. Le temps où tu devais méditer, le temps où tu devais prier, le temps où tu devais dire la parole de Dieu, amen, c'est le temps que tu consacres pour regarder des films sales, pour entamer des plaisanteries grossières. Amen. Et tout ça, ça te détourne de Dieu. Ça t'éloigne de Dieu. Tu n'arrives pas à garder l'Éternel devant ta face. Amen. Alléluia. Les brochures sont devenues poussiéreuses dans les maisons. Les Bibles sont devenues poussiéreuses. Alléluia. Amen. On n'ose même pas lire la Bible. Amen. Et Frère nous a dit que les gens aujourd'hui, lorsque vous vous présentez devant une personne et que vous dites, non, Dieu m'a parlé, ou Dieu m'avait visité la nuit dernière, et il va te prendre pour quelqu'un qui sort de la planète Mars. Il dit, mais ça c'est un extraterrestre. Comment il peut dire des choses comme ça? Mais Frère Branham dit que dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ce n'était pas quelque chose de rare que quelqu'un vienne dire que Dieu m'a parlé, que j'ai vu des anges, et tout. Il dit, ce n'était pas rare. Alléluia. Il dit, mais aujourd'hui, pourquoi c'est devenu rare? Il dit, c'est parce que l'homme s'est éloigné de Dieu. Amen. L'homme a pris ses distances vis-à-vis de Dieu. L'homme s'est éloigné de Dieu. C'est la raison pour laquelle, amen, la présence, il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas sentir la présence de Dieu ou la présence des anges. Amen. Frère Branham dit qu'un tout véritable homme spirituel, un vrai chrétien, il sait sentir la présence de Dieu. Si Dieu est là ou s'il n'est pas là, il peut le savoir. Amen. Il y a quelque chose qui avait permis à Abraham de discerner que parmi les trois hommes-là qui étaient descendus, l'un d'entre eux était Elohim. Amen. Tout véritable fils de Dieu sait reconnaître la présence de Dieu. À ce frère Branham est venu prêcher un sermon, la présence de Dieu non reconnue. Alléluia. Amen. Donc malgré tout ce que Dieu était en train de faire, malgré tout ce que Jésus a fait, amen, les gens n'ont pas reconnu la présence de Dieu. Malgré tous les prodiges, tous les miracles que Dieu a accomplis au travers du ministère de William Harold Branham. Alléluia. Parce que Frère Branham n'est pas venu prêcher de l'histoire. Il dit, c'était la présence de Dieu non reconnue. Quand vous trouvez les gens qui disent, non, c'est la télépathie. Non, c'est la présence de Dieu non reconnue. C'est le manque de crainte. Amen. Et beaucoup sont justement dans ce déni jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Ils ne savent pas
Ils n'ont pas pris conscience que Dieu nous a visités dans ces derniers jours. Alléluia. Amen. C'était le cas quand Jésus était là. Ceux qui étaient censés le reconnaître, les prêtres, les pharisiens, les religieux, amen. Ils ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Ce sont plutôt même les païens. Amen. Même le diable a reconnu. Amen. Vous vous souvenez? Ces 2000 démons qui étaient dans les gens. Quand Jésus s'est avancé, il a dit, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus, fils de Dieu? Ils ont su que c'était le Fils de Dieu. Lorsque vous partez dans les actes des apôtres, voyez, ces magiciens-là, cette femme sorcière, quand elle voit Paul arriver, Paul et Barnabas disent, voici les serviteurs de Dieu qui sont venus nous apporter la parole. Mais comment ils ont su? Amen. Le diable connaît ce qu'est un fils de Dieu et il sait comment se tenir à carreau vis-à-vis d'un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la présence de Dieu, c'est quelque chose de très capital. Et dans tout ce que nous faisons, nous devons chercher à demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas. La maladie ne résiste pas. La mort ne résiste pas. Amen. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens recherchent la bonne santé. Beaucoup de gens recherchent la bénédiction. Reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Je ne te délaisserai point. Alléluia. Amen. La Bible dit, je n'ai jamais vu, c'est David le sage, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Alléluia. Amen. Oh, je vais dire quelque chose ici. Je ne sais pas si je vais me retrouver. Voilà. Voilà ici. Dans Hébreux chapitre 6, troisième partie. Ce n'est pas la Bible, hein, c'est la Bible. Voilà. Au paragraphe 590. Au-dedans du voile, il dit le voile, c'est la chair. Amen. Le voile, c'est ce qui nous empêche de voir Dieu face à face. Le voile, la chair, c'est ce qui nous empêche de voir Dieu face à face. Dans cette église, amen. Je dirais dans Aigle Jéhovah Tabernacle, ce qui nous empêche de voir Dieu, il dit c'est la chair. Alléluia. Le voile, c'est ce qui nous empêche de voir les anges. Vous êtes avec moi? Ah, parce que Frère Balaam va nous dire, il y a des milliers d'anges ici devant chaque siège. Il dit ce sont ceux-là qui nous convainquent, et ça c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont eux qui nous convainquent du péché, qui nous convainquent pour que nous puissions nous repentir. Les anges de Dieu sont ici. Amen. Frère Balaam dit que pendant que nous sommes ici, nous nous cognons avec les anges. Amen. C'est la même chose. Vous direz, mais ce n'est pas possible. Je veux vous dire, vous êtes en train de vous tromper. Parce que l'œil humain, amen, tous les 5 sens de l'homme sont limités par une certaine fréquence. Amen. Lorsque nous arrivons à une certaine fréquence, lorsque la fréquence devient un peu moindre, l'œil humain ne peut plus voir. La preuve, c'est que les microbes, on ne les voit pas. À l'œil nu, on ne peut pas voir. Alléluia. Parce que l'œil humain, au-delà d'une certaine fréquence, ne peut plus voir. Amen. Et nous voyons, frère Balaam nous dit
mais nous ne les voyons pas. Alléluia. Il dit pourquoi nous ne les voyons pas? C'est parce que notre œil ne peut pas les voir. Amen. Mais il dit si vous prenez un poste téléviseur avec une antenne de télévision, amen, alors vous allez voir que les gens, c'est parce que le poste téléviseur ne crée pas des images. L'image est ici. Amen. C'est que le poste téléviseur, parce que c'est un récepteur, c'est un capteur. Alléluia. Amen. Par le moyen d'une antenne de cristal, alléluia, le poste téléviseur entre en contact avec cela et nous ramène cette image-là à notre fréquence. De la même manière, il y a beaucoup de gens qui parlent ici, mais nous ne les entendons pas. Alléluia. Amen, amen. Mais lorsque vous allez, si vous avez un poste récepteur, dès que vous mettez cela en marche et vous réglez à une certaine fréquence, vous commencez à entendre Radio France Internationale, vous entendez Radio Noir, où vous entendez les gens parlent, les voix sont ici. Le poste de radio ne crée pas les voix. Vous êtes avec moi? Les voix sont ici. Les images sont ici. Alléluia. Et mais c'est tout simplement que notre vue, nos organes de sens sont limités au point où ils ne peuvent pas capter cela. Amen. Mais ce n'est pas parce que nos cinq sens ne peuvent pas capter ça que ça n'existe pas. C'est faux. Les anges sont ici. Amen. La présence de Dieu même est ici. Alléluia. Et c'est ce que le prophète est en train de nous montrer ici. Amen. Alors, il dit que c'est le voile. Il dit, ce sont les cinq sens. Il dit, c'est le voile. Il dit, nous sommes cachés derrière le voile. Et ce voile, c'est la chair. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Craindre ici, ça veut dire respecter Dieu. Être révérencieux vis-à-vis de Dieu. Ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu ou avoir la force de Dieu. Non, c'est avoir le respect, c'est craindre Dieu. Alléluia. Il dit que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Si vous craignez Dieu, vous respectez Dieu, les anges de Dieu sont ici. Il y en a plein ici. Alléluia. Amen. Mais ce qui nous empêche de les voir, c'est la chair. Écoutez. Et je vais essayer d'enfoncer un peu le boulot là-dessus. Nous allons sortir avec cette pensée. Nous sommes dans la présence, il dit, nous sommes dans la présence de Dieu tout le temps. Mais sauf que nous ne nous rendons pas compte que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu tout le temps. Toujours dans les Hébreux, Frère Branham est en train de dire que Dieu n'a jamais quitté la terre. C'est l'homme qui s'est éloigné de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit n'a jamais quitté la terre. Le jour où le Saint-Esprit quitte la terre, ce sera la fin du monde. C'est pourquoi, dès que l'épouse va être enlevée et que l'Esprit de Dieu ne sera plus sur la terre ici, ça va être horrible ici. Amen. La cruauté que nous observons ici, c'est encore rien. Ça c'est comme un mal dedans. Amen. Il dit, nous sommes dans la présence de Dieu tout le temps. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Mais le voile, c'est la chair. C'est ce qui nous prive de sa présence. C'est ça qui nous prive de sa présence. La chair. La vie du monde. Tout ce qui est charnel. C'est ça qui nous prive de sa présence. Vous comprenez pourquoi
pourquoi le Seigneur Jésus-Christ déclare que si vous aimez le monde et les choses du monde, c'est que l'amour de Dieu n'est point en vous. Alléluia. Et Frère Branham dit, il dit que le monde, c'est un péché. Alléluia. Il dit, mais le voir, c'est la chair, c'est ce qui nous prive de sa présence. Mais grâce à l'âme, à l'esprit, par notre foi, nous savons qu'il veille sur nous. Il est près de nous. Alléluia. Il est ici en ce moment. Par notre foi, par le sens de la foi. Et alors, il ne faut pas nous donner l'exemple. Il dit, adoptons un matin un vieux prophète. Vous savez tous ce que c'était, Élie avec son serviteur. Et, comment on l'appelle déjà? Géasi. Était encerclé par une armée et son serviteur est sorti et a dit, ô Père, toute la région est encerclée par des étrangers. Et Élie s'est levé et a dit, mes fistons, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Eh bien, Géasi, il a cligné des yeux, il a regardé autour de lui, il n'a rien vu. Alléluia. Alors, Élie ou Élisée a dit, oh Dieu, je te prie de lui ouvrir les yeux, de retirer le voile. Alléluia. Je te prie de lui ouvrir les yeux. Et quand le voile est tombé de ses yeux, il y avait autour de ce vieux prophète des chars de feu. Les montagnes étaient en feu, couvertes d'anges et de chars. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Il complète. Bon, c'est ici, dans Christ est le mystère de Dieu révélé, il dit par 58. Et j'ai dit, l'Écriture dit encore ceci, les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Donc, dans un autre monde qui n'est pas perçu par les cinq sens. Amen. Dans un autre monde qui n'est pas perçu par les cinq sens. Alors, il dit, les cinq sens contactent seulement ce monde-ci. Amen. Si vous n'aviez pas le toucher, vous ne pourriez rien ressentir. Pour vous, le toucher ce serait un autre monde. Si vous n'aviez pas la vue, ce que vous regardez serait un autre monde. Donc vous ne sauriez rien. Donc ces cinq sens sont les seules voies d'accès que Dieu nous a permis d'utiliser librement. Alors il dit, oh, il y a un autre sens qu'on appelle la foi. Mais par la foi, vous montez sur une échelle. Et finalement, vous pouvez grimper tellement haut que vous pénétrez dans un autre monde qui est celui des visions. Et c'est là que vous pouvez voir. Amen. Mais madame dit que quand Élisée a dit à Géasi que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, Frère Branham dit Élisée n'avait pas vu les anges. Alléluia. Amen. Il n'avait pas vu les anges, mais il était conscient que les anges étaient là. Amen, amen. Pendant que nous sommes assis ici, même si nous ne voyons pas les anges, amen, amen. Mais tout chrétien est conscient que les anges sont ici. Alléluia. Amen, amen. Tout chrétien est conscient que même si je ne le vois pas avec mes yeux ici, le Seigneur Jésus-Christ est ici. Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. C'est pourquoi je marche la tête haute. Je marche la poitrine bombée. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi je me moque de ceux qui disent non, on m'a photographié avec la colonne de feu.
Mais quand on la photographie ou qu'on ne la photographie pas, que je la vois ou que je ne la vois pas, je sais qu'elle est là. Amen. Je suis conscient. Amen. Que je suis un fils de Dieu. Que ce halo de lumière, Alléluia, Amen, est au-dessus de moi. Je n'ai pas besoin de voir ça. Si Dieu permet que je vois, j'entre dans le monde de la vision, je verrai. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas parce que avec les 5 sens, je ne perçois pas Dieu que Dieu n'existe pas. Alléluia. D'ailleurs, les 5 sens de l'homme, et il faudra dire que surtout la vue de l'homme, c'est le sens le plus défectueux. Même le poulet voit mieux que toi. Amen. Le poulet et les oiseaux ont une vue beaucoup plus perçante que les autres. Surtout l'aigle, n'en parlons pas. Plus il s'éloigne, mieux il voit. Il peut même voir une fourmi qui se glisse sur la terre. Donc la vue de l'homme, c'est une vue défectueuse. Amen. Alléluia. Mais quelque chose peut nous faire entrer dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui puisse nous faire rendre conscients de la présence de Dieu, de reconnaître la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Quelquefois même quand l'homme parle, le prédicateur parle, alléluia, vous pouvez vous rendre compte que ça, ce n'est pas la sagesse d'un homme. Ça, c'est Dieu qui est en train de s'exprimer au travers de cet homme ici. Alléluia. Amen. Voilà nous dit que tout véritable chrétien doit être sensible aux esprits. Et il doit savoir que ici où je suis, c'est l'Esprit de Dieu. Moi, je suis sensible aux esprits. Voilà dit, je suis sensible aux esprits. Quand il est entré dans ce bus-là, où il y avait cette femme sorcière-là, cette femme médium, Madame Pépère, il a senti quelque chose de bizarre. Amen. Et vous ressentirez des choses comme ça. Quelquefois, vous êtes devant votre chef hiérarchique. Vous allez voir que les vibrations que la personne dégage ici, Amen, ce sont des vibrations hostiles. Alléluia. Amen. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps pour connaître si vous êtes en face d'un chrétien ou si vous êtes en face d'un magicien ou si vous êtes en face d'un païen. Alléluia. Frère Branham, un jour, il était en train de parler avec une sœur dans la ligne de prière. Il dit, je vois que tu es une chrétienne. Il dit, tu sais comment je le sais? Il dit, parce que ton esprit souhaite la bienvenue à mon esprit. Amen. Alléluia. Donc quand je vais dans un endroit où mon esprit, où l'esprit de la personne ne souhaite pas la bienvenue à mon esprit, j'ai le discernement que je suis ici parmi les sorciers, je suis ici parmi les gens hostiles. Alléluia. Amen. Et ceci, ça vient par l'exercice de la prière. Chaque fois que vous êtes dans la présence de Dieu, Amen, il y a une certaine aura qui se développe tout autour de vous, qui dérange le sorcier. Amen. Vous allez voir que pour un rien, la personne commence à vous faire des problèmes. Amen. Oh, il est 19h10, on va arrêter, on va continuer le dimanche. Amen. Donc, frère Madame dit, nous prions pour que les anges se tiennent devant nous et puissent nous convaincre de péché. Nous prions pour que les anges. Vous comprenez? Donc, frère Madame dit que le seul plaisir que je connais, c'est de prier jusqu'à ce que je réalise que je suis entré dans la présence de Dieu. Amen. Donc, quand nous prions,
nos requêtes, nos besoins ne peuvent pas être exaucés. Alors nous allons nous lever. Doux Saint-Esprit, douce colombe du ciel, reste ici avec nous, remplissant nos cœurs d'amour pour ta parole, nos offrandes en prière, sans doute dans nos cœurs, nous attendons au réveil, en quittant ces endroits. Doux Saint-Esprit, douce Saint-Esprit, douce colombe du ciel, douce colombe du ciel, oh, reste ici avec nous, remplissant nos cœurs d'amour pour ta parole, pour ta parole, nos offrandes en prière, sans doute dans nos cœurs, nous attendons au réveil, en quittant ces endroits. Oh, Il est évident, Seigneur, notre Dieu, que tout ce que l'homme peut faire, si cela ne l'amène pas dans la présence de Dieu, ce que l'homme fait ici est vain.
gloire. Tu as dit dans ta parole que partout où les gens se réunissent, si Dieu n'est pas là, ceux qui se réunissent en vain. Seigneur, notre Dieu tout-puissant, nous ne prions pas seulement, Père de gloire, pour que tu puisses être au milieu de nous quand nous sommes en communion, Seigneur, les uns avec les autres, ou quand nous venons à l'église, notre Dieu. Mais nous voulons demeurer constamment dans ta présence, Seigneur. Oh Dieu, ne permets pas que nous voyons ces hommes et ces femmes qui fuient la face de l'Éternel, Seigneur, de bénédiction. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens ici, Père de gloire, avec ce troupeau dont tu m'as donné la conduite, Seigneur, notre Dieu. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, de puissant, que cette leçon, Père de gloire, que cette parole de l'évangile qui a été prêchée, Seigneur, puisse s'asseoir jusque dans la troisième partie intérieure, Père. Que cela puisse être un dépôt, Seigneur, notre Dieu. Que, Seigneur, notre Dieu, nous puissions, Père de gloire, être conscients de ta présence, être conscients des anges, Seigneur, notre Dieu. Comme tu nous l'as dit dernièrement, que si nous sommes conscients de ta présence, que toi tu es là, Père de gloire, nous tournerions la langue cette fois avant de parler. Nous ferions attention, Seigneur notre Dieu, avant de faire quoi que ce soit, parce qu'il y a un œil qui nous observe, Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous prions, Père de gloire, que tu fasses asseoir ces choses, notre Dieu, dans les cœurs de chacun d'entre nous. Parce que tu as dit que dans les derniers jours, personne n'allait enseigner son prochain. Mais que toi, tu l'as écrit ta loi sur la table de nos cœurs. Que l'on soit ainsi, Seigneur notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, de guérir les malades, de bénir les nécessités, Seigneur notre Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je n'oublie pas de recommander mon épouse qui a envoyé ce matin entre ta main, Seigneur. Sois avec elle, Seigneur, mon Dieu. Garde-la, protège-la, Seigneur, mon Dieu. Jusqu'à ce que de gloire, tu nous la ramènes ici. Bienvenue, Père Céleste. Nous prions pour nos parents dans la chair. Le prophète a dit que si nous avons assez de foi pour nous-mêmes, nous pouvons aussi avoir la foi pour nos parents, Seigneur. C'est pourquoi nous devons avoir, Seigneur, alors que, Seigneur notre Dieu, nous nous acheminons au terme de cette réunion, Père. Nous te prions de bénir l'épouse à travers le monde entier. Bénis Israël, bénis la descendance du prophète. Et puisses-tu accompagner chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis, Seigneur de Dieu tout-puissant, les offrandes, Père de gloire, qui vont être récoltées, Seigneur de Dieu. Et nous te recommandons ce visage, car nous le demandons pour ta seule gloire, dans le nom précieux de Jésus.